Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour aujourd'hui, on va faire un point complet sur Kaspa, qui a réussi à bien remonter en faisant un peu plus d'un x2 en termes de prix en un mois et demi, et qui avait réussi surtout à bien confirmer sur les 2 dernières semaines, après la mise à jour crescendo que je vous avais partagée dans une vidéo. Donc mise à jour, souvenez-vous, qui avait permis à Kaspa de multiplier par 10 sa vitesse de transaction. Et donc depuis, on voit que ça cale légèrement à la réintégration du canal ascendant. Et donc pour aujourd'hui, on va faire un point complet sur Kaspa pour voir ce qui peut nous attendre dessus pour la suite. Allez, comme d'habitude, merci à tous ceux qui prennent le temps dès maintenant de commenter, de liker et de s'abonner à la chaîne. Et pour ceux qui veulent réussir cette année 2025, eh bien vous avez juste à cliquer sur le lien Linktree en description et à rejoindre les différents groupes qui vont vous aider à bien booster vos gains cette année. Alors, notre ami Kaspa, 0,1105 $ ce matin et un peu moins de 3 milliards de dollars de market cap, ce qui permet à Kaspa de se repositionner dans le top 50 en 48e position ce matin. Et surtout, on l'a vu ces dernières semaines, grosse performance de la part de Kaspa, qui nous a fait à peu près un x2,3 en quelques semaines. Mais pour le moment, on voit que ça cale au niveau de la remontée et ça échoue à la réintégration du canal ascendant. Donc Kaspa qui arrive à bien remonter, qui arrive à enfin, on va dire, retourner un peu la dynamique après une année 2024 qui avait été vraiment décevante. Et je vous rappelle d'ailleurs un peu l'historique. Donc Kaspa qui a été lancé en 2022 et qui a été une des meilleures performances du marché en 2023. Ensuite derrière, une année 2024 qui a été plutôt décevante, avec Kaspa qui s'est mis plutôt en pause là pendant toute cette année et qui s'est mis à ranger entre 0,10 $ pour la borne basse et autour des 0,20 $ pour la borne haute. Alors ensuite, sur le début d'année 2025, on a Kaspa qui a cassé par le bas son léger canal ascendant. Et donc sur le début d'année 2025, grosse correction du côté de Kaspa, qui est passé de 0,19 $ mi-décembre à 0,10 $ quelques semaines plus tard. Et surtout, Kaspa qui est venu chercher un point bas début avril, légèrement en dessous des 0,05 $, et donc qui a corrigé d'un peu plus de 70% en à peine 4 mois. Donc voilà, du côté de l'historique, on voit que là, cette remontée du prix, elle arrive quand même au bon moment. Et si on regarde un peu ce que ça donne du côté de l'écosystème, donc déjà ce qui est positif, c'est que cette mise à jour crescendo, qui a permis, je vous rappelle, de passer de 1 bloc à 10 blocs par seconde sur le réseau, c'est une mise à jour qui s'est quand même bien passée, puisque c'est vrai qu'il n'y a pas eu de problème technique majeur à la suite à la mise à jour. Mais voilà, pour le moment, si on prend par exemple sur les 90 derniers jours, là on voit que depuis la mise à jour, il n'y a pas eu plus d'adresses actives sur le réseau. Si on prend par exemple sur le nombre de transactions, là par contre, on voit que depuis début mai, ça a un peu augmenté. Et c'est passé d'une moyenne d'à peu près 110 000 transactions par jour jusqu'à peu près 280 000. Et là, c'est revenu autour des 160 000. Donc ça a quand même un peu augmenté, mais il n'y a pas non plus une explosion au niveau du nombre de transactions. Et alors du côté du hash rate, là on voit que sur les dernières semaines, ça remonte un peu. Mais c'est vrai que là, depuis début 2025, ça avait vraiment beaucoup corrigé. Et sur l'historique, on voit que cette correction, elle est quand même inédite. Donc là, c'était vraiment la première fois qu'on avait le hash rate qui baissait autant. Et alors depuis, on voit que ça remonte un peu. Et là, ça a repassé les 1 EH secondes. Donc ça aussi, ça va être à suivre. Donc à voir par la suite comment ça va évoluer. Alors j'en profite aussi pour vous montrer les KRC20. Et alors ça, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, perso, je trouve quand même que c'est un flop. Puisque c'est vrai que là, aujourd'hui, on voit qu'il n'y a quasiment plus aucun volume sur les KRC20. Et alors par exemple, celui qui fait le plus de volume, il fait 670 000 $ sur 24 heures. Après, on a 360 000, 356 000. Et puis on voit que rapidement, on est en dessous des 100 000 $, voire même rapidement en dessous des 50 000 $ de volume sur 24 heures. Et puis même au niveau du market cap, on voit que finalement, il n'y a aucun KRC20 qui a vraiment réussi à s'imposer. Donc voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez. En tout cas, perso, je suis quand même assez déçu de la tournure qu'ont pris les KRC20. Puisqu'au début, sur les premières semaines, il y avait un peu d'engouement, ça partait quand même plutôt bien. Et puis on l'a vu, finalement derrière, la hype, elle est assez vite retombée. Et alors, côté prix sur Kaspa, là aussi ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de retracement, c'était venu chercher très exactement sur les 0,786 de Fibo. Donc là, on a eu un retracement qui était vraiment propre, et avec un genre de W, donc un genre de double bottom là sur de l'hebdo, une vraie figure de retournement de tendance. Donc à voir bien sûr selon la dynamique globale du marché. En tout cas perso, voilà, vous le savez, de mon côté, je continue à être bien optimiste sur les cryptos pour les prochains mois. Donc bien sûr, je pense toujours que là, on a posé un bottom sur Kaspa. Et alors du côté des indicateurs habituels, et déjà du côté des moyennes mobiles,
Là, on voit qu'il y a du positif, mais pour le moment, il y a encore quand même des points négatifs. Donc les points positifs, c'est que sur de l'hebdo, on a le prix qui a réussi à récupérer la moyenne mobile 7 et la moyenne mobile 20. Et en même temps, ce qui est positif, c'est qu'on vient d'avoir le croisement haussier entre la moyenne mobile 7 et la moyenne mobile 20. Mais par contre, on a deux points négatifs. Le premier, c'est que pour le moment, on a le prix qui n'arrive pas à repasser la moyenne mobile 50. Et le deuxième point négatif, c'est qu'on a le prix qui vient de repasser aussi sous la moyenne mobile 100. Donc à voir sur les prochaines semaines là comment ça va évoluer. En tout cas, ça fait quand même deux grosses résistances qui va rester à passer. Et sur Ishimoku, voilà, si je vous projette aussi le nuage, et bien là c'est pareil, puisqu'on a du positif avec le passage de la Tenkan Hebdo, mais par contre, on a encore des points négatifs, puisque pour le moment, on a le prix qui reste bloqué sous la Kijun Hebdo, et en même temps, eh bien, on a le prix qui pour le moment reste bloqué sous le nuage, et donc Kaspa qui pour le moment reste toujours en dynamique baissière. Alors pour la suite, bien sûr, il y a quand même de quoi être optimiste. Déjà parce que sur l'ensemble du marché, il y a vraiment de quoi être positif pour la suite. Et là, sur Kaspa en particulier, là on voit qu'on a le nuage qui est vraiment pas épais sur les prochains mois. Et forcément, moins le nuage est épais, et plus ça va être simple de le passer à la hausse. Et donc là, sur Kaspa, on a éventuellement une fenêtre de quelques semaines là qui peuvent être positives. Donc là, vraiment, si on veut que ça redevienne haussier sur Kaspa, ça va sûrement se jouer pendant cette période. Donc en gros, on a jusqu'à début août pour avoir Kaspa qui repasse en dynamique haussière. Parce qu'on voit que si ça passe pas là, et bien après, ça va encore plus se compliquer. Parce qu'après, sur la fin d'année, on va avoir le nuage qui va être de plus en plus bas, et surtout qui va être de plus en plus épais. Et donc là, forcément, ce sera beaucoup plus compliqué à passer. Donc voilà, le point positif, c'est qu'on voit que là, jusqu'à début août, on n'aura quasiment aucune résistance au niveau du nuage. Et alors pour terminer sur les indicateurs, l'autre point qui est là aussi super positif, c'est du côté de l'indicateur Kama, puisque là sur de l'hebdo, on a eu la semaine dernière le signal de confirmation de hausse, et donc normalement avec tout ça, sur les prochaines semaines, on a quand même de grandes chances de voir Kaspa réintégrer son canal ascendant, mais aussi de voir Kaspa breaker à la hausse le nuage, et donc de voir Kaspa repasser en dynamique haussière. Alors côté objectif, là pour les prochains mois, le premier objectif bien sûr ça va être de repasser le nuage, donc ça va être de récupérer en hebdo les 0,15 $. Et puis après pour l'objectif suivant, eh bien ça va être de voir Kaspa venir tester le haut du canal. Donc là ça permettrait d'aller retester l'ATH vers 0,20 $. Et puis après, toujours sans se projeter trop loin, mais en tout cas si sur les prochains mois on a un break haussier du canal ascendant, eh bien dans ce cas-là, ça permettrait d'activer cet objectif de cassure haussière vers 0,37 $. Donc voilà, on va dire à court terme, moyen terme, les prochains objectifs là qui paraissent cohérents sur Kaspa. Même si après, vous le savez, pour du plus long terme, eh bien perso, j'ai toujours des objectifs plus hauts sur Kaspa, avec un premier objectif vers 1 $, et éventuellement un dernier objectif qui pourrait être pour moi le dernier TP là sur ce bull run, autour des 2,50 $. Mais après, bien sûr, ça va dépendre si Kaspa arrive ou non à retrouver de la dynamique. Et ça va aussi dépendre bien sûr de la dynamique globale du marché. Mais en tout cas en termes de market cap, quand on prend par rapport à l'historique du marché, eh bien ces trois objectifs ils restent bien cohérents pour 2025. Donc après le but c'est pas de rester bloqué là-dessus, mais c'est aussi de savoir s'adapter au marché. Donc en fonction de comment ça va évoluer sur l'ensemble du marché, et en fonction de la dynamique que va réussir ou non à retrouver Kaspa, eh bien dans ce cas-là, j'exclus pas que par exemple dès 0,37 $, finalement je commence à vendre une partie de mes Kaspa. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao.